D'entre vous qui m'ont vu seulement à la télévision dans des publicités pour des lunettes. Bon, mais avant tout ça, je suis chanteur et puis voyageur. Qui raconte ses navigations en film et en chanson. Touchez pas à la mer était chanté par des milliers d'enfants dans le monde entier il y a 22 ans. Maintenant, ils ont 30, 35 ans et quand ils me voient, ils me chantent « Touchez pas à la mer ». Ok, tout le monde, tout le monde. Touchez pas à la mer. Touchez pas à la mer. Touchez pas à la mer. Moi, j'aime bien montrer dans mes films la beauté, dans mes films et dans mes livres, la beauté de la planète, parce qu'elle est grande. Puis je pense que c'est en montrant la beauté que ça donne envie aux gens de protéger la Terre. L'idée, c'est que lorsque les enfants auront appris « touchez pas à la mer », peut-être que dans quelques années, quand ils auront à faire un choix de protéger ou d'abîmer la mer, eh ben, ils choisiront de la protéger. Parmi les célébrités qui ont enregistré ces paroles sur le site d'Antoine, on pourra prochainement découvrir les 80 voix des petits chanteurs de Strasbourg. Une grande fierté pour tous. Touchez pas à la mer. Je suis le maître de chœur de cette chorale et je viens de la cité. Et jamais j'aurais pu imaginer un jour rencontrer un monsieur comme Antoine. C'est inimaginable pour moi, surtout que je ne chantais pas avant, je n'étais pas dans le domaine du spectacle, dans le domaine du gospel. Et aujourd'hui, avec les Gospel Kids, et plutôt en ce moment, on vit des choses extraordinaires, dont ce projet. Touchez pas à la mer, 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 touchez pas à la mer. Merci. À toi, là. Et au château du Haut-Königsbourg, vous avez probablement visité les appartements meublés du Seigneur, mais avez-vous déjà été dans les cuisines de l'empereur Guillaume II? Sans doute pas, et pourtant c'est possible. Visite insolite avec David Meneux et Yves Lédig. Nous ferons également une étape dans les cuisines de l'empereur. Saviez-vous que l'empereur avait des cuisines ici? Non. Ils sont peu nombreux à le savoir et pour cause, ces salles ne sont ouvertes qu'une vingtaine de week-ends par an à un groupe restreint de visiteurs. Pas plus de 18 personnes à la fois. Question de sécurité, les cuisines et le donjon ne sont accessibles que par un seul escalier. On avait la viande et puis on... Un billot centenaire qui n'a quasiment jamais servi. Les cuisines de l'empereur Guillaume II, c'est le nec plus ultra de l'époque. Un frigo, un bac à glace, un broyeur, l'eau chaude avec mélangeur, l'électricité. Pourtant, pas un seul repas impérial n'a été cuisiné au château du Haut-Königsbourg. Il a fait cette cuisine en prévision d'éventuels banquets. Mais finalement, il n'a quasiment jamais séjourné. Les rares fois où il a déjeuné ici, on ramenait la nourriture de Strasbourg. Ça venait